La sexualité, voilà bien le domaine où tout le monde prétend avoir la réponse, mais où personne n'ose vraiment poser la question. Qu'est-ce qui est normal au lit, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'au fond, normal, c'est le mot préféré de ceux qui veulent contrôler. Et s'il y a bien un endroit où le contrôle est vital, c'est dans le lit. Parce que le lit, c'est là où le pouvoir disparaît, ou se crée. Regarde l'histoire. Dans certaines civilisations, dormir avec plusieurs partenaires, c'était la fête du village. Dans d'autres, c'était l'enfer éternel garanti, avec option barbecue divin inclus. Un jour, la sodomie est un crime puni de mort. Le lendemain, c'est une blague dans une sitcom américaine. Un siècle, on brûle les sorcières parce qu'elles se caressaient avec le diable. 3 siècles plus tard, c'est la base d'une catégorie porno bien rentable. Alors, qui décide? Dieu? Les prêtres? Les politiciens? Ou les algorithmes de YouPorn? On dirait le même comité secret qui décide si les œufs sont bons ou mauvais pour la santé cette année. Pendant longtemps, la réponse était simple, la religion. Les prêtres, les imams, les rabbins, eux savaient ce que tu pouvais faire, et surtout ce que tu ne devais pas faire. Résultat? La culpabilité est devenue l'aphrodisiaque le plus puissant de l'histoire. Chaque orgasme venait avec un petit supplément de peur, peur de l'enfer, peur d'être vu, peur d'être anormal. L'ironie? Plus la religion interdisait, plus l'imaginaire se déchaînait. C'est bien connu, le fruit défendu est toujours le plus juteux. Puis les États ont pris le relais. Parce que réguler le sexe, c'est réguler la société. Une population docile, c'est une population dont le désir est tenu en laisse. C'est pour ça que les dictatures aiment tellement s'occuper des chambres à coucher. Contrôler les corps, c'est contrôler les esprits. Tu crois qu'on exécute pour adultère par amour de la vertu? Non. C'est juste que quelqu'un, quelque part, a compris qu'un peuple qui bande librement, finit par penser librement. Et ça fait peur. Aujourd'hui, qui décide? Pas les prêtres. Pas les rois. Pas même tes parents, enfin, sauf si tu es très malchanceux. Aujourd'hui, ce sont les industries. La mode, la pub, le porno, les réseaux sociaux. Ils définissent ce qui est sexy, ce qui est tendance, ce qui est normal. Un exemple? La pilosité. Un siècle, une moustache c'est viril. Un autre, c'est ringard. Aujourd'hui, ça dépend si t'es hipster ou pas. Autre exemple, les fesses. Pendant longtemps, il fallait les cacher. Maintenant, c'est quasiment un argument politique. Merci Instagram. Et puis il y a le nouveau pape, le nouveau roi, le nouveau dictateur, l'algorithme. Netflix te dit quoi regarder. Spotify quoi écouter. YouPorn quoi fantasmer. Tu crois que ton désir est unique? Non. C'est juste qu'un serveur en Californie a remarqué que les gens qui aiment les blondes aiment aussi les infirmières. Alors devine quoi? Toi aussi, tu vas finir par aimer les blondes infirmières. Bienvenue dans la sexualité 2.0. Ton fantasme n'est plus une découverte intime. C'est une recommandation automatique. Alors, au fond, qui décide de ce qui est normal au lit? Personne. Tout le monde. Et surtout, pas toi. Parce que normal, ce n'est pas un état naturel. C'est une fabrication. Un outil. Un piège. On t'a appris à désirer certaines choses et à avoir honte d'autres. Et le pire, c'est que tu t'y crois. Tu crois que c'est toi. Alors qu'en réalité, tu n'as jamais eu ton mot à dire. C'est un peu comme voter, finalement. Alors, la prochaine fois que tu hésites avant de proposer quelque chose à ton partenaire, demande-toi, est-ce que j'ai peur de ce qu'il va dire? Ou est-ce que j'ai peur de ce que la société a mis dans sa tête? Parce que si demain, un pape, un président ou un algorithme décide que, je sais pas, lécher les coudes en costume de pingouin devient la norme. Alors tu peux être sûr qu'il y aura une chaîne TikTok avec des millions d'abonnés qui le feront. Au fond, ce qui est le normal bully, c'est juste ce que les puissants ont décidé de ne pas encore interdire. Alors je te repose la question, qu'est-ce qui est normal? Et surtout, est-ce que tu veux vraiment être normal, au lit? Parce qu'après tout, la norme, c'est peut-être le plus grand des tabous.